Si j'arrête la vidéo maintenant, vous aurez sûrement pensé que la journée s'est bien passée, que certes la vidéo est courte, mais c'est dû sans doute à un énième foirage GoPro, ce qui est aussi le cas, mais pas que. Je touche du bois, ça fait 2 ans que j'ai aucune galère avec le 36. Quand j'arrive sur le circuit, je mets de l'essence, des pneus, une vidange une fois par an et c'est tout. Mais aujourd'hui, elle en a décidé autrement. Pour vous raconter ce qui m'est arrivé, je vais vous faire un... J'arrive au circuit excité comme pas deux, j'ouvre le capot pour rebrancher la batterie et là je vois que la batterie est déjà branchée. Je me dis bon, sans doute qu'ils ont dû déplacer la voiture et qu'ils ont oublié de débrancher. J'essaie quand même de démarrer, mais niet, rien, aucun jus. Je prends du coup les pinces de démarrage pour amorcer la batterie, là aussi, nada. Donc je descends au paddock, crie à la rescousse, les gars essayent avec un booster, même chose. Regarde un peu au niveau des fusibles, bouge un peu la clé dans le Neumann et là, bingo, il y a du jus, mais seulement dans une certaine position. Dès qu'on tourne pour démarrer, il n'y a rien. Vous savez qui dit problème de Neumann, dit aussi technique de démarrage que seuls les cambrioleurs et certains drifters connaissent. Bon, là le 36 démarre, je fais les pressions dans le pneu et on est parti pour 2 sessions. Je fais 2 sessions plutôt rapides parce qu'il faisait chaud. Après une petite pause, j'enchaîne la 3e. Je me prépare, je mets mes gants. Et là on me dit coupe. Alors petit rappel, la voiture démarre avec des câbles. Câbles que j'ai au préalablement bien torsadés. Pour être sûr que en plein drift que je cale pas. Et que j'ai des gants. On va défaire des fils avec des gants. Tout. Donc là j'arrive pas, j'ai avec un peu la panique aussi sans doute. Donc on va vite faire caler la voiture, c'est ce que je fais, je mets une vitesse, je fais caler la voiture. Et là on me dit qu'il y avait une grosse fuite d'essence sous la voiture. Et heureusement d'ailleurs qu'ils l'ont vu. Parce que bon, je vais pas vous faire un dessin, mais essence qui coulait juste devant le pneu arrière droit. Donc dans tous les cas, soit je glissais sur l'essence, et ça me faisait faire une sortie. Ou pire, arriver avec des pneus morts jusqu'à l'armature du ferraille. Donc il dit drifter sur l'armature en ferraille, il dit étincelle. Et étincelle plus essence, c'était le 14 juillet avant l'heure. Bon, aujourd'hui j'en rigole, mais j'avoue que sur le coup, ça va même me couper l'envie de rouler. Je voulais plus rouler, on m'en a convaincu du contraire, donc je suis parti quand même rouler. La fuite c'est dû à un collier qui faisait plus son travail, qui serrait plus. C'était des colliers d'origine. Après avoir vérifié qu'il n'y a plus de fuite, je fais quelques tours en grip et ensuite je fais 2-3 tours en drift, mais vraiment 2-3 petits tours. Ensuite je remballe tout et je rentre chez moi. Je dis pour aujourd'hui, j'ai déjà 2 galères, je pense qu'on va pas tenter le diable. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ma petite improvisation au balai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous est déjà arrivé des galères comme ça. Sur ce, c'était Kintaro. Ciao.